Anne-Charlotte Méteny, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice technique et exploitation au sein des Senioriales. C'est un promoteur et exploitant de résidences services seniors. C'est un groupe qui fête ses 20 ans cette année, qui est une filiale de Pierre et Vacances et qui emploie 224 collaborateurs à l'échelle nationale pour un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. On va parler avec vous d'évolution des bâtiments et de la santé aussi des seniors avec votre activité et une activité qui est en fort développement. Oui, aujourd'hui, l'activité autour des seniors est en fort développement du fait du vieillissement de la population et de la longévité de notre population. Depuis 20 ans, nous sommes promoteurs immobiliers, mais depuis 5 ans, nous sommes exploitants immobiliers et on est en forte croissance pour développer notre parc d'exploitation. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez combien de bâtiments et combien vous en projetez? Aujourd'hui, on a 85 établissements en activité. On en a une vingtaine en développement et en cours de construction et on se met sur un rythme de développement d'ouverture de 10 à 12 résidences par an. Là, on est vraiment sur un territoire totalement national, c'est la couverture globale. National, avec une forte croissance sur la partie ouest. Sur la partie ouest, où les seniors vont, évidemment, donc il faut accompagner la demande. On a eu un déplacement seigneurial s'est construit sur la partie sud-est, le côté Côte d'Azur, et aujourd'hui il se développe beaucoup sur la côte ouest. Alors vous travaillez sur des bâtiments qui sont un peu spécifiques. Quelles sont les particularités des bâtiments que vous produisez? Aujourd'hui, nos bâtiments sont constitués de logements traditionnels, plutôt du T2 en moyenne, et avec des parties communes qui sont hyper développées autour de plusieurs services, à la fois un service de conciergerie et d'accueil, avec la présence d'une réceptionniste 7 jours sur 7. On n'a pas de présentiel la nuit, puisqu'on a une population qui est autonome. Et une salle qui est une salle polyvalente qui s'appelle le Salon Club chez nous, qui regroupe toutes diverses activités, puisqu'on propose 2 activités minimum par jour, à la fois sportives et culturelles, et aussi aujourd'hui un système de restauration sur site. Donc ça veut dire que vous avez des zones de vie en plus des zones d'habitation et que tout ça doit être intégré dans les bâtiments que vous produisez. Aujourd'hui, on a des lieux de convivialité qui sont le cœur de nos résidences, qui permettent à l'ensemble des résidents d'avoir du lien social au sein de nos établissements. Alors nous sommes là dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie en Occitanie. Donc c'est vrai que ce sujet de construction de ces bâtiments intéresse beaucoup le secteur de l'ingénierie. Quelles sont les évolutions de conception que vous avez pu constater depuis que vous avez commencé à produire des bâtiments il y a quelques années? Alors nous, ça se joue sur des petits détails. La grosse modification, ça a été l'ampleur des parties communes qui se développent de plus en plus, puisque les services se développent de plus en plus, ont besoin de plus en plus de place. Et sur les logements purs, c'est vraiment du petit affinage, du petit détail. On essaye d'éviter tous les ressauts, puisqu'on sait qu'une chute aujourd'hui, c'est vraiment il faut éviter les chutes, c'est impératif, c'est ça qui fait que les gens vont vieillir mieux et plus longtemps. Donc on est en train de supprimer les seuils aux entrées des portes palières. On essaye de trouver des petites astuces visuelles pour éviter les chutes. Par exemple, dans les salles de bain, nous, les angles des douches sont marqués par de la faïence colorée, de façon à ce qu'une personne âgée qui retire ses lunettes puisse quand même situer la zone de la douche, puisqu'on sait que c'est la zone la plus accidentogène. On a des poignées qui sont spécifiques, rien de médical, mais que des petites astuces pour éviter les chutes. D'accord. Donc des évolutions à la fois des besoins et des services que vous êtes en train d'accompagner avec ces nouvelles constructions. On apprend au travers de nos résidents. On a l'avantage d'être exploitant en même temps que promoteur, donc on a un retour sur expérience aujourd'hui sur une population très ciblée qui évolue beaucoup, puisque la moyenne d'âge chez nos résidents en 5 ans a pris 10 ans, ce qui est énorme. Oui, c'est considérable, oui, tout à fait. Et que aujourd'hui, il y a 5 ans, une résidence service senior était encore connotée EHPAD. On n'est absolument pas une EHPAD, on n'est absolument pas médicalisé, et aujourd'hui c'est une solution de logement qui commence à être intégrée, qui est une véritable étape aujourd'hui entre le logement traditionnel et la maison de retraite. Donc on apprend tous les jours de nos résidents et on fait évoluer nos bâtiments en fonction de la population vieillissante. Et puis évidemment il y a cette notion d'autonomie qui évolue, mais il y a cette perception encore compliquée aujourd'hui dans la société française. On prêche beaucoup pour le bien vivre ensemble. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'est pas autonome. On essaye d'inculquer ça au sein de nos résidences, qu'on peut vivre en déambulateur et être autonome. C'est le bien vivre ensemble. Très bien, écoutez, on va suivre ces évolutions avec intérêt. Anne-Charlotte Méteny, merci beaucoup. Merci à vous.